Essentiel, on passe maintenant au focus sur la Hongrie aujourd'hui qui veut tenir le 10 mai prochain un référendum sur les quotas d'accueil de migrants dans l'Union européenne. Le gouvernement de Viktor Orban est opposé à ces quotas et ferme de plus en plus les accès au pays. Il a décrété l'état de crise migratoire et lancé une campagne anti-réfugiés. Les migrants sont acceptés au compte-gouttes et ne décrochent que rarement l'asile. Ceux qui entrent dans le pays illégalement se retrouvent devant les tribunaux. Reportage à la frontière serbo-hongroise d'Anne Maillet. Ce jour-là, ils sont une cinquantaine à attendre leur tour dans la boue du côté serbe de la frontière. Pour ces migrants qui ont décidé de prendre la route des Balkans, les portes de l'espace Schengen se sont désormais ces tourniquets. Nous sommes à Orgoš, à la frontière entre la Serbie et la Hongrie. C'est par ici que des centaines de milliers de réfugiés ont transité l'année dernière jusqu'à la construction de cette barrière. Taoufik et sa famille ont quitté l'Afghanistan il y a 5 mois. Nous avons attendu 3 mois dans un camp qui se trouve en Macédoine, juste derrière la frontière serbe, avant de poursuivre notre route de manière clandestine. Maintenant, tout le monde ici est fatigué. Nous avons des petits-enfants avec nous. On est passé par les montagnes. La route a été très dangereuse. Chaque jour, seule une vingtaine de personnes sont autorisées à entrer dans le pays, priorité aux femmes et aux enfants. Certains hommes seuls attendent plusieurs semaines avant de tenter un passage illégal. Nombre d'entre eux se font intercepter et transférer vers la ville de Szeged. Ici, ils sont jugés dans les 72 heures, des procès publics qui s'enchaînent comme celui de ces 2 Afghans que nous avons pu filmer. Ils ont livré des aveux au tribunal. Je regrette ce que j'ai fait. Je demande au tribunal d'accepter comme circonstances atténuantes mes aveux et les motivations humaines de mon acte. À la barre, les accusés risquent jusqu'à 3 ans de prison, mais pour eux, ce sera l'expulsion. Le tribunal condamne les accusés à 1 an d'interdiction de territoire de Hongrie. C'est la législation anti-migrants la plus sévère d'Europe et elle fait la fierté des autorités hongroises. Laszlo Balázs est chargé de la protection des frontières. Pour lui, cette stratégie est un succès. Je ne sais pas s'il y a un facteur psychologique, mais la police fait son travail. Elle défend les frontières extérieures de Schengen et les chiffres prouvent que ça marche. Avant la construction de la frontière, il y avait parfois plus de 10 000 personnes qui passaient. Et maintenant, ce phénomène, c'est fini. Le gouvernement hongrois veut faire de cette année 2016 une année sans réfugiés. Pour les migrants, le climat est particulièrement hostile. Nous sommes à Chătălăm, une petite ville à la frontière serbe. Le maire a été le premier à réclamer la construction d'une clôture l'année dernière. A magyar-szerb határon fekvő Ásothalom polgármestere vagyok. Après la crise de l'été dernier, il a produit cette vidéo. Elle met en scène ces gardes champêtres dont la mission principale est de traquer les migrants. Je voulais qu'ils évitent à Chătălăm, car je suis avant tout le maire de cette commune et j'aurais du mal à stopper seul cette migration qui frappe toute l'Europe. Ce message s'adresse aux migrants et à ceux qui organisent ce flux. Pour lui, la Hongrie doit refuser l'accord européen de répartition des réfugiés. Il n'est pas question d'accepter la répartition par quota. La présence des migrants arrivés par dizaines de milliers relève de la responsabilité de ceux qui ont envoyé des messages erronés. Ceux qui les ont laissés venir, comme Angela Merkel et M. Juncker, sont responsables. Et pour démontrer au reste de l'Union européenne que la Hongrie veut rester une zone sans migrants, le gouvernement fait fabriquer 24 heures sur 24 des kilomètres de barbelés dans cette prison non loin de Budapest. 100 rouleaux sortent chaque jour de cet atelier, une production qui est en partie exportée vers la Slovénie et la Bulgarie notamment. L'installation des machines a commencé en automne dernier et la production à plein temps à partir de décembre. Comme c'est une prison, nous avons l'obligation légale de faire travailler les détenus. Nous acceptons donc toutes sortes de travaux et cette production était une bonne occasion pour notre prison. Pour l'heure, plus de 200 km de barbelés ont été installés tout au long de la frontière avec la Croatie et la Serbie.
Le village de Kubekacha se trouve à quelques kilomètres de la fin de cette clôture. Nous nous y rendons avec le maire de la commune, Robert Molnar. Il est l'un des plus virulents opposants au gouvernement hongrois. Pendant 40 années de communisme, nous avons déjà dû vivre enfermés. Voilà qu'aujourd'hui, ça recommence. On a beau y ajouter une sauce chrétienne, comme le fait ce régime qui veut se donner une bonne image, mais il n'empêche, tout ça n'est pas bien différent. Pour lui, la clôture stoppera une partie des migrants, mais ne permettra pas d'éviter une nouvelle catastrophe humanitaire. Il nous emmène au croisement des frontières entre la Hongrie, la Serbie et la Roumanie, là où les barbelés s'arrêtent tout net. Certes, ce n'est pas une solution de laisser entrer tout le monde sans aucun contrôle. Mais on ne peut pas non plus traiter les gens d'une manière aussi cruelle. Ce qui est le plus douloureux pour moi dans tout ça, c'est que le gouvernement instrumentalise ces personnes-là à des fins politiques. Le gouvernement envisage désormais de prolonger la clôture tout au long de sa frontière avec la Roumanie pour barricader définitivement le pays. La pression migratoire a repris avec l'arrivée du printemps. Plus de 200 personnes franchissent à nouveau la frontière chaque jour. Et nous continuons à parler de ce sujet avec notre invité, le sociologue hongrois Balázs Berkowicz, en direct avec nous de Budapest. Merci d'avoir accepté l'invitation de France 24. Parlons un peu de ce référendum qui devrait avoir lieu le 10 mai. Est-ce que le gouvernement hongrois a vraiment le soutien de la population dans cette politique zéro migrant ? Ça, c'est une bonne question. On ne peut pas encore savoir. Ce qui est certain, c'est que la crise des migrants est complètement instrumentalisée par le gouvernement hongrois. Mais ce référendum est une absurdité juridique, car la Hongrie a des obligations à l'égard de l'Europe. Il y a justement des contrats internationaux à respecter, et qui ne relèvent pas d'ailleurs du Parlement hongrois. Donc le Parlement hongrois ne peut pas décider pour ce qui concerne les questions des contrats internationaux. Et c'est un référendum qui est absurde aussi parce que la question qui est posée aux citoyens est absurde, parce que la question parle de l'implantation obligatoire des personnes qui ne sont pas des citoyens hongrois. Alors, installation obligatoire par l'Union européenne, alors qu'il ne s'agit pas de ça. Il s'agirait, bien entendu, de regarder les droits, si ces personnes ont le droit au droit d'asile. Et donc, bien entendu, ils feront le partage. Et même si les personnes ont le droit d'asile, ça ne veut pas dire qui vont habiter définitivement en Hongrie après. Alors justement, si les électeurs votent dans le sens que voudrait le gouvernement hongrois pour cette politique zéro réfugié, contre ces quotas européens, est-ce que la Hongrie a réfléchi à l'après-référendum ? Qu'est-ce qu'elle va faire, puisque l'Europe, vous l'avez dit, ne risque pas d'accepter cette décision. Jusqu'où Budapest peut aller ? Ça, je ne saurais pas vous dire. L'essentiel dans tout ça, c'est le conflit. C'est le combat contre l'Europe. Le gouvernement hongrois fait tout pour lutter contre Bruxelles. Bruxelles est le grand ennemi en ce moment pour le gouvernement hongrois. Donc, ce n'est pas véritablement le résultat du référendum qui compte. Parce que même s'ils ne peuvent pas le faire valoir au niveau européen, ils vont encore une fois prouver aux électeurs qu'ils ont bien lutté contre le grand méchant qui est Bruxelles. Donc ça sert justement à rassembler les électeurs de la droite. C'est un gouvernement qui fonctionne à base de sondages. Alors, si la popularité du parti au gouvernement baisse, alors ils vont lancer un thème, un sujet qui est susceptible d'être populaire, pour que la popularité rehausse. On va parler aussi, excusez-moi, de la politique à l'intérieur du pays. On a vu dans ce reportage que les réfugiés risquent 3 ans de prison s'ils sont reconnus d'entrée illégale dans le pays. Vu leur nombre, ça paraît bien irréaliste aussi de remplir toutes les prisons hongroises avec des réfugiés.
Oui, c'est clair. C'est clair. Donc effectivement, les barbelés, est-ce qu'ils empêchent l'entrée des réfugiés sur le territoire ? Non, pas vraiment. Ça sert comme ça justement de criminaliser ces gens. Et bon, après, il y a la voie soi-disant légale d'entrer dans le pays. Il y a ces zones de transit fameuses aménagées justement au poste frontière. Donc là, il y a 3 étapes. Pour accéder à ces zones de transit, il faut quand même passer quelques jours en dehors de l'autre côté du barbelé. Et ce n'est qu'après quelques jours qu'on peut accéder à ces zones. Et donc, avant d'y accéder, les gens sont dans le froid, sans nourriture, sans eau. Les conditions sont complètement inhumaines. Et donc, le gouvernement hongrois a fait en sorte comme si ce territoire n'appartenait pas à la Hongrie. Mais ce n'est pas vrai. Donc, les gens qui sont entrés depuis la Serbie, ils se retrouvent sur un no man's land. C'est ça, véritablement. Et ce n'est après qu'ils peuvent éventuellement accéder à ces zones de transit. Et c'est après ces zones de transit qu'ils peuvent accéder aux camps de réfugiés véritables. Donc, après, s'il y a des gens qui veulent traverser de manière illégale, ce n'est pas surprenant. Parce que toute cette procédure, toutes ces humiliations, est extrêmement pénible. On a entendu que ça provoque une catastrophe humanitaire dans le reportage. Merci beaucoup, Balázs Berkovits, d'avoir été avec nous pour cet éclairage.